Ta présence à toi devient papa. C'est une autre dimension de toi. Ah, Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Devient meilleur. Ta présence à toi parce que devient nous voulons papa. monter en esprit. Je Parce veux que une nous autre voulons monter dimension de en esprit. toi. Parce que nous voulons monter en esprit. Et nous voulons te concrétiser ce soir, Seigneur. Nous voulons te toucher, Seigneur. Nous ne voulons plus dire abstrait, Seigneur. Nous voulons maintenant dire concret, Seigneur. Nous voulons te sentir, papa. Alléluia. Ta présence à toi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension des toucher, la dimension des gloires, la dimension des puissances. Ah, Et ta présence à toi devient meilleure. Jésus, Ta présence à toi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Et ta présence à toi devient papa. Que ta présence à toi devient meilleure. Je veux une autre dimension de Jésus. toi. Que ta présence. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, Jésus, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, pour quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que tu pries pour la parole de Dieu de ce soir. Que Dieu nous parle au travers de son serviteur, que Dieu nous parle. J'aimerais que tu pries pour la parole de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Que Dieu nous parle ce soir. Que Dieu nous parle. Merci pour ton amour. Que Dieu nous parle ce soir. Toi qui as créé la Que Dieu nous parle. Et tu vas parler, Seigneur. C'est toi qui as créé la bouche, Seigneur. Tu sais parler, Seigneur. Tu as créé la bouche. Parce que tu avais montré le parce que toi-même tu as une bouche. Tu sais parler, Seigneur. Voilà, nous voulons parler à travers de ton serviteur, Seigneur. Parle-nous à travers de ton serviteur, Seigneur. Édifie-nous à travers de ton serviteur, Seigneur. Que ce soir soit une nuit inoubliable. Parle-moi ce soir. Nous voulons écouter, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement écouter et comprendre et les mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous à écouter et à comprendre et à mettre en pratique, Seigneur. Nous laissons ces parties entre tes seins. Parle de ton serviteur, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment, Seigneur. Simple instrument, Seigneur. Un simple instrument, Seigneur. Parle-nous à travers de tes serviteurs, papa. Parle-nous, parle-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur, à travers de ton serviteur. Parle-nous, papa. Parle-nous, papa. Parle-nous, Yahweh. Parle-nous, Seigneur. Yahweh, prends soin de nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle sans lui. Pour que tu nous parles, Seigneur. Reçu le nom. Seigneur. Reçu le nom de Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Te plaise de nous parler ce soir, Seigneur. Te plaise de nous parler, Seigneur. Parle-nous puissamment, Seigneur, et utilise ton serviteur, Seigneur. Parle-nous en puissant Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, je crois que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. 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 Que le frère t'a dit pour ces moments de prière très forts. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous nous avez blessés vraiment durant ce programme. Et shalom, peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes. Je suis Shalom. au milieu de ce soir et je crois fermement vous aussi vous l'êtes parce que nous avons une d'activité qui aujourd'hui est notre 3e jour et dès le premier jour l'Éternel a été au rendez-vous. Hier, nous avons encore été bénis par son serviteur. Nous le croyons fermement aujourd'hui. Et bienvenue de partout où
vous êtes. Bienvenue. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés. Je salue la présence de tout un chacun de nous qui a reçu l'invitation de partout où vous êtes. Merci vraiment de faire partie de ces programmes. Merci d'honorer les invitations partout où vous l'avez reçu et que l'Éternel vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais dire à une personne, nous savons le thème de ces 5 soirées aimantes en esprit. De partout où nous sommes, disposons déjà nos cœurs, montons ensemble en esprit, afin que quand l'homme de Dieu prendra la parole, que nous ne soyons pas encore plus bas, donc que nous soyons déjà à la hauteur, comme le prophète l'a dit hier. Lorsque nous montons, lorsque le Seigneur monte, nous devons déjà aussi monter ensemble avec lui. Nous devons atteindre la hauteur. Donc, j'aimerais dire à une personne de monter, de préparer son esprit, de disposer son cœur afin d'attendre la parole de Dieu. Amen. Nous sommes le groupe Le Sentinelle International qui est dirigé par le visionnaire Joël Kangodi. Et notre groupe a pour objectif de former les intercesseurs dynamiques, courageux, qui impartiront et participeront à la mission de Dieu en conduisant le monde dans un esprit du réveil, l'amour et la persévérance à travers la prière en Jésus-Christ. Encore une fois de plus, merci d'être au milieu de nous. Et j'aimerais aussi nous dire que nous, le groupe Les Sentinelles, nous organisons chaque mardi, vendredi, nous avons de culte de prière. Donc, le mardi, nous avons une prière d'intercession. Le vendredi, nous avons la prophétique. Et j'aimerais aussi dire à une personne qui sera intéressée, vers la fin, je vais mettre le numéro dans le chat de la secrétaire et vous allez lui écrire pour tous ceux qui seront intéressés d'adhérer à notre groupe WhatsApp. Et sans plus tarder, la régie peut nous balancer la vidéo afin d'accueillir l'orateur de ce soir. Bonjour, j'espère que vous êtes bien portants. Je bénis Dieu pour vos vies, pour ce mois de décembre. Je suis la sœur Danilo Prête du groupe des Sentinelles. C'est un privilège pour moi de vous présenter l'orateur qui va nous bénir ce soir. Il s'agit de l'homme de Dieu Emmanuel Ngoma. Il est congolais d'origine et réside en Turquie. Il est serviteur dans le groupe Sentinelle. Il est passionné des choses de Dieu. L'homme de Dieu Emmanuel est étudiant en 3 business. Frères et sœurs, je célèbre avec vos acclamations. Est-ce que de là où nous sommes, nous devons acclamer? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Homme de Dieu, vous avez la parole. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Dieu va nous prêcher. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. 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 Je suis vraiment très content de pouvoir me tenir ici parmi vous ce soir par la grâce de Dieu. Le Seigneur a permis en sorte que nous puissions encore nous retrouver. Déjà, c'est le frère Emmanuel Ngoma, une personne qui est aimant le Seigneur, aimant Dieu, qui aime les choses de Dieu. Et je pense que le Seigneur serait en train de nous bénir ce soir. Je pense que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire ceci. Je suis venu parler aux esprits. Yes. Du premier jour jusqu'aujourd'hui, tous les hommes de Dieu qui sont passés, ils ont vraiment parlé aux esprits. Et je pense que ce soir, je serai aussi en train de parler aux esprits. Je serai en train d'enseigner aux esprits. Amen.
Je rends grâce au Seigneur et je dis merci au visionnaire du groupe, l'homme de Dieu, Oracle Kamodi, de pouvoir me faire confiance, de pouvoir me donner aussi parole dans ces programmes, de pouvoir aussi me programmer et de pouvoir accepter que je participe parmi les orateurs. Que le Dieu de ciel, que le Dieu que nous prions, qu'il puisse se souvenir de son serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je bénis aussi la présence de tout un chacun d'entre nous ici en ce lieu. Et c'est ce thème qui a été inspiré par le Seigneur au travers de son serviteur qui est monte en esprit. J'aimerais dire à une personne ce soir, il y aura plusieurs choses qui seront en train de pouvoir venir au travers des esprits des gens. Parce que lorsque j'étais en train de préparer ces moments, je pense que j'ai eu à partager ceci avec l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a fait voir dans une vision nocturne auquel j'étais près d'une montagne. Il y avait une personne qui est venue me prendre. Il me dit, nous allons monter sur cette montagne. J'étais, moi et l'homme de Dieu, oracle, dans la vision nocturne. Et la personne nous a pris, on était en train de monter. Plus nous étions en train de monter, j'étais en train de voir, on était en train de mettre je ne sais pas comment on appelle, le tapis roulant, comme ça. On était en train de monter, plus on montait, plus j'étais en train de voir beaucoup de personnes. Et la personne était en train de me dire, voici ces personnes qui sont en train de vous attendre. Et à côté, à ma droite, j'ai vu, il y avait comme une voiture, il y avait des personnes comme habillées en blanc. Il m'a dit que ce sont des anges qui vont travailler avec vous pendant ce programme, qui seront là pour bénir la vie des gens, qui seront en train d'exercer plusieurs choses, comme la Bible le dit, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. 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 Et notre texte de base, bien que je ne serai pas vraiment trop là, mais je vais l'utiliser pour pouvoir définir notre thème et de pouvoir vraiment parler sur notre thème. Est-ce qu'on peut le lire? C'est dans Apocalypse 4, le premier verset au deuxième. Si on peut le prendre pour que nous puissions couler très rapidement. Apocalypse 4. Amen. 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 Apocalypse chapitre verset 1 à 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et ce qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Parole du Seigneur. Amen. What? Est-ce qu'on peut acclamer What do you pour la want? parole de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? But they don't want to light. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais juste que nous puissions prendre juste 2 minutes là où nous sommes pour pouvoir prendre ces moments de prière. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, que mon esprit monte pendant ce moment. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur de là où tu es, Seigneur, que mon esprit monte. Je vais atteindre une dimension spirituelle élevée pendant ces moments. Est-ce qu'on peut commencer à monter en prière? Juste pendant quelques petites minutes et puis nous allons couler. Si tu pries en langue, tu peux prier en langue, justement pendant 1 minute ou 2 minutes, et puis nous allons couler, selon l'Esprit du Seigneur sera en train de nous conduire. Mandarabra Shaidateri de Souvalia de Klaidate. Les Kariamandere Shayataramandere Shaidateri de Vaidate. Les Kariamandere de Suntevalia de Klaidate. Mandarabo Shaidateri de Klaidate Souvelia de Klaidate. Père, je prie au nom puissant de Jésus que tu élèves nos esprits en ce moment, que tu puisses parler à nos esprits. Seigneur, je prie pendant que nous serons en train de pouvoir écouter et de partager ta parole, Seigneur, que nos esprits montent encore, que nos esprits montent encore et encore, afin que nous puissions expérimenter et vivre de grandes choses avec toi. Père, je prie que tu éclaires les esprits de chacun d'entre nous en ce lieu. Seigneur, je prie que ton esprit marche avec nous, que nous entrons dans la fréquence de l'Esprit de Dieu par les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié.
Amen. 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 J'aimerais rapidement couler. J'aimerais prendre le premier point où j'ai mis la définition de monter, comme l'homme de Dieu au premier jour l'avait donné. Monter qui signifie un déplacement de bas en haut, se déplaçant dans un mouvement de bas en haut vers un lieu plus haut. Amen, amen. Donc monter, c'est se déplacer, c'est faire un mouvement de bas en haut. Comme le dictionnaire nous le dit, et c'est aussi de la même manière que je l'ai pris et je l'ai mis ainsi. Et la deuxième, dans notre thème, nous avons l'esprit. Ici, j'ai pris la définition selon ma compréhension, selon la lumière des Écritures. J'ai dit que l'esprit est la partie réelle de l'homme. Pourquoi je dis que l'esprit est la partie réelle de l'homme? Parce que déjà, lorsque Dieu a commencé la création de l'homme, avant que Dieu ne puisse faire l'homme, que nous connaissons la chair comme ça, Dieu a déjà créé l'esprit de l'homme dans ses pensées. L'homme a déjà existé dans les pensées de Dieu avant que le Seigneur ne puisse donner cette forme. Amen, amen. 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 Et la Bible aussi nous dit dans le livre de Job 2, le verset 8, je vais vite paraphraser, dans la Bible nous dit, tous nous connaissons que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen, amen. La Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est cette partie de Dieu qui réside dans la chair, cette partie de Dieu qui habite dans l'homme. Amen. L'esprit est le souffle que le Seigneur, que Dieu a eu à souffler sur cette composition, cette forme qu'il a donnée avec la terre. Il a soufflé et son esprit est venu habiter sur cette chair. Voilà pourquoi j'ai donné la définition de l'esprit comme l'esprit, c'est la partie réelle de l'homme. Parce que tous ici, nous sommes des esprits. Amen. Personne ne peut me prouver le contraire. Tous ici, nous sommes des esprits. Voilà la raison pour laquelle donc, je suis en train de dire que ce soir, je suis venu parler aux esprits. Ce soir, je suis venu apporter parole aux esprits. Amen, amen. Amen. Ce soir, je suis venu parler aux esprits. De la même manière que le Seigneur m'a parlé à moi, de cette même manière que je serai en train de pouvoir transmettre ce que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur m'a montré et m'a donné pendant ces temps où j'étais en train de préparer ces moments. Je serai en train de couler selon l'Esprit de Dieu, je serai en train de faire les choses selon l'Esprit, serai en train de me guider. Amen. Et j'ai juste une chose pendant ces temps, je ne serai pas très long, je ne sais pas, selon l'Esprit de Dieu, je ne serai pas vraiment très long. Selon ce que j'ai eu à préparer, je ne serai pas très long. Mais si l'Esprit de Dieu permet que je sois long, je serai long. Mais d'après ma préparation, peut-être je ne prendrai pas beaucoup de minutes, mais je ferai ce que l'Esprit de Dieu serait en train de m'orienter et de me parler. Amen. C'est quoi, au fait, monter en esprit? Monter en esprit, je prends les deux définitions que j'ai données. La première définition de monter et la définition de l'esprit, dont j'ai constitué cette phrase dont j'ai dit, monter en esprit, c'est le mouvement que fait l'esprit du bas en haut pour atteindre Dieu. Ou, dans le sens général, je pourrais dire pour atteindre une divinité. Amen. Amen. Pour atteindre une dimension spirituelle élevée. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est le déplacement que ton esprit fait dans le hauteur. C'est ce moyen auquel ton esprit quitte la dimension de la chair, quitte la dimension de la terre et va dans une grande dimension. Et va à la rencontre d'un Dieu. Et va à la rencontre de Dieu. Pour nous les chrétiens, lorsque nous montons en esprit, c'est avec les seigneurs que nous nous racontons. On voit les seigneurs, on parle avec Dieu. Lorsque tu te déplaces en esprit, tu quittes la dimension de la chair, tu montes à la dimension de l'esprit, tu feras des choses selon l'esprit sera en train de te conduire. Amen, amen. 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 Donc, monter en esprit, c'est de pouvoir faire mourir la chair et rendre que l'esprit
que ton esprit prélève. C'est cette dimension auquel tu mets ton corps à part, tu concentres ton esprit. Selon ce que le Seigneur serait en train de te donner et selon ce que le Seigneur serait en train de t'orienter. Et une question encore que les gens peuvent me poser, comment est-ce qu'on peut monter en esprit? Déjà, la première des choses, il faudrait savoir que lorsque nous montons en esprit, il faudrait avoir un guide spirituel. Toutefois que l'esprit monte, il y a toujours un guide spirituel. Toutefois que l'esprit monte, il y a toujours un guide spirituel. Amen, amen. 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 Et tu ne peux pas monter en esprit de toi-même, sinon, chez nous les chrétiens, on ne peut pas le faire. Soit ça peut devenir du spiritisme ou l'occultisme que je peux dire. Lorsque je lis ma Bible dans toutes les expériences que j'ai vues, que j'ai vécues, on verra que toute personne qui est montée en esprit, la Bible nous dit, soit il y a une voix qui le parle. Et cette voix, c'est notre guide spirituel. Amen, amen. Amen. Cette voix est notre guide spirituel. Pour appuyer ceci, j'aimerais prendre le livre de Jean 16, le chapitre 13, où la Bible nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera de lui-même, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Amen, amen. Amen. Lorsque le consolateur sera venu, lorsque l'Esprit de Dieu sera venu, il vous conduira dans toute vérité. Et ici, notre guide spirituel, c'est le Saint-Esprit. Dans la dimension spirituelle, notre guide spirituel, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te faire voir et ne pas aussi te faire voir. Bien qu'il y aura peut-être dans une vision nocturne ou dans un songe, tu verras un ange apparaître ou quoi que ce soit. Cela n'assure pas aussi que c'est vraiment un ange de Dieu. Cela n'assure pas que cela est vraiment venant de Dieu. Mais pour que tu sois dans l'assurance, il faudrait avoir un guide spirituel. Et notre guide spirituel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et pour paraphraser ce que la Bible dit dans 2 Pierre 1, 21, où la Bible nous dit que c'est conduit par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu pour pouvoir monter en esprit. Amen. Tu ne peux pas monter en esprit sans le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas monter en esprit sans l'Esprit de Dieu. Là, je vous assure que tu serais en train de faire du spiritisme, tu serais en train de faire la sorcellerie. Il faut que nous montons en esprit, c'est pas l'Esprit de Dieu. Et un guide, c'est une personne qui fait un métier d'orienter et de renseigner les visiteurs dans un endroit réputé ou une dimension ou quoi que ce soit. Et pour nous, l'Esprit de Dieu, c'est un guide pour nous. Le Saint-Esprit, il est un guide pour nous. Lorsque tu cherches à monter en esprit, assure-toi d'avoir le Saint-Esprit. Sinon, tu risquerais de te perdre. Lorsque tu cherches à monter en esprit, à prendre une dimension de l'esprit encore élevée, il faudrait t'assurer que tu es connecté à la fréquence de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Toutefois que tu serais en train de lire la Bible, toutefois que tu serais en train de pouvoir parcourir la parole de Dieu, toutefois que tu serais en train de pouvoir prendre la parole de Dieu, tu verras que c'est l'Esprit de Dieu qui était en train, en fait, de pouvoir animer les gens, qui était en train de pouvoir booster les chrétiens, les serviteurs, pour monter encore en esprit. Dans les anciens temps, c'était le Seigneur. Dieu lui-même était en train de sélectionner les personnes auxquelles mettre son esprit afin de pouvoir faire un œuvre quelconque. Mais aujourd'hui, nous sommes à un temps où nous avons la dispensation de l'esprit, où l'Esprit de Dieu est disponible.
Au temps où nous sommes dans un temps où l'Esprit de Dieu est disponible, où le Saint-Esprit est disponible. L'Esprit de Dieu, avoir l'Esprit de Dieu, c'est avoir Jésus-Christ. De la même manière que le mauvais esprit cherche à pouvoir venir vivre en nous, parce que les mondes spirituels ou les mondes spirituels ne reconnaissent pas trop les vides. Amen. Amen. Il n'y a pas trop de vide dans les spirituels. Je ne suis même pas sûr qu'il y a le vide. Chaque fois où il y a un vide, il faudrait remplacer quelque chose. Lorsque tu te vides des anciennes choses, il faudrait savoir et avoir l'assurance que tu as l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Amen. Sinon, tu risquerais de pouvoir faire certaines expériences en pensant que tu es en train de vivre ce qui est de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. Ne pas avoir le Saint-Esprit comme un guide, c'est vraiment dangereux. Voilà pourquoi je suis en train d'utiliser même le terme que tu te retrouveras dans le spiritisme ou dans des loges ou dans toutes ces choses qu'on peut dire. Pourquoi? Parce que eux, de leur côté, le Saint-Esprit n'a pas d'importance. Eux, ils travaillent avec leur intelligence pour pouvoir guider l'esprit. Mais le contraire chez nous, c'est l'esprit d'abord avant le corps. Parce que ici, je suis en train de parler aux esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que ici, je suis en train de parler aux esprits. Amen, amen. 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 Regardez ce qui se passe. Après que le Seigneur Jésus soit né, après qu'il vienne se faire baptiser dans le Jourdain, la Bible dit que c'est l'Esprit, au fait, c'est l'Esprit de Dieu qui a animé Jésus, qui a envoyé Jésus sur la montagne pour être tenté par le diable. Je ne sais pas si dans la Bible, ce n'est pas écrit ainsi. C'était l'Esprit de Dieu qui a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et c'est ce même esprit qui a fait en sorte encore que le Seigneur puisse encore gagner cette bataille. Parce que cette bataille était une bataille, il est écrit. Alors que Jésus est Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Lorsqu'il y a une bataille, il est écrit, c'est une bataille des esprits. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Lorsque tu te retrouves dans des situations comme ça, il faudrait savoir quel est cet esprit qui m'anime. Dans toute chose que nous pouvons faire, il faudrait savoir que l'Esprit de Dieu, soit tu as l'Esprit de Dieu, soit je ne sais pas, tu es animé de quel esprit. Je sais que tout un chacun ici en ce lieu est conduit par le Saint-Esprit, selon la Bible dit. Que tous nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et je suis venu parler aux personnes, aux esprits que le Seigneur connaît depuis l'éternité. Que les esprits que Dieu connaît depuis l'éternité, auxquels il a formé des projets, auxquels il a mis, comment est-ce que je peux appeler, mis des informations dans leurs esprits et de pouvoir les décoder ici sur terre. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des esprits envoyés par Dieu en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a des esprits envoyés par Dieu en ce lieu? Amen. Amen. Je serais en train de couler comme ça, mais ça serait vraiment profond. Ça serait vraiment profond. Vous savez, ces choses, si nous n'avons pas la maîtrise de ces choses, il serait pour nous compliqué et difficile de monter en esprit. Le monde spirituel, le monde de l'esprit est vaste. C'est deux mondes similaires. Parce que ce que nous voyons dans la lumière, nous le voyons aussi dans les ténèbres. C'est que eux, ils peuvent faire ce que nous faisons, mais en vrai. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire cette différence, tu vas te perdre. Si tu n'as pas cette différence, tu peux le perdre. Car tu peux aussi voir un démon apparaître, tu penseras que c'est un ange. Comment? Tu pourrais voir un démon apparaître et tu te diras peut-être que c'est un ange.
Alors que j'ai parcouru ma Bible une fois, j'ai vu, je pense que c'était Josué, auquel un ange du Seigneur l'apparaît. Il avait eu cette assurance de dire, es-tu de notre ou de leur? Une question à poser, est-ce que si aujourd'hui tu as une expérience, tu auras cette capacité de demander à cette personne, à cet esprit qui se présente au-devant de toi, es-tu de notre ou de leur? Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu peux le faire. Ce n'est pas mauvais de pouvoir avoir une expérience et d'en douter. Il faut parler, il faut avoir l'autorité spirituelle. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel dit, je ne suis ni de votre ni de leur camp, mais je suis le chef de l'armée de Dieu. Je suis le chef de l'armée de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons cette capacité auquel tu montes en esprit? Parce que je parlerai bientôt de voies ou des transports spirituels auxquels tu peux rencontrer toutes ces choses. Est-ce que tu as cette capacité lorsque tu es face à une situation spirituelle de pouvoir avoir une morale assise, un esprit qui ne serait pas agité? Monter en esprit, c'est bien, mais c'est une chose auquel il faut le faire avec beaucoup de conscience. Ce n'est pas toi qui serais en train de pouvoir te diriger, mais ce serait Dieu par son esprit qui serait en train de te travailler. Parce que même lorsque je parcours la parole de Dieu, toutefois que nous voyons qu'il y a eu une expérience où un homme, un serviteur de Dieu, prenons l'exemple Ézéchiel, Jean, l'apôtre qui exerçait aussi comme un prophète, ils étaient toujours en train de dire, il y a une voix qui me parle, qui me dit, monte ici. Il y a une voix qui m'a parlé. Cette voix est Dieu. Et notre guide spirituel, c'est Dieu, au travers de son esprit. Amen. Et il n'y a une personne qui parle dans la Bible, il dit que je suis monté de moi-même en esprit. Ils disent toujours que une voix m'a parlé. Le Seigneur m'a transporté. Dieu m'a fait ceci. Pourquoi? Il est le seul guide spirituel. Et lorsque nous marchons dans le monde des esprits, lorsque nous sommes dans le monde spirituel, le vrai guide spirituel pour nous, c'est Jésus. Amen. Jésus. Parce que dans le monde spirituel, tu peux facilement te perdre. Dans le monde spirituel, tu peux facilement te perdre. Voilà pourquoi je disais, pour monter en esprit, tu devrais avoir l'Esprit de Dieu comme ton guide. L'Esprit de Dieu qui sera en train de te conduire durant ta marche. Avant de pouvoir avoir le goût des expériences et l'Esprit de Dieu. Même la Bible nous dit, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, ils ont parlé de la part de Dieu avec pleine assurance. Ils ont prêché l'Évangile avec pleine assurance. Le Saint-Esprit, il vient en nous, il met l'assurance. Ça veut dire que lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as l'assurance. Ça veut dire que dans tout le domaine que tu peux faire, physiquement ainsi spirituellement, tu auras de l'assurance. Amen. Amen. Devant toute situation, devant tout ce qui peut se faire, dans le spirituel ainsi dans le physique, ce serait parfait parce que l'Esprit de Dieu est en train de te conduire. Voilà pourquoi ce soir, je vais vraiment parler aux esprits. Ce soir, je serai vraiment en train de parler sur des choses auxquelles l'Esprit de Dieu m'a vraiment un peu inspiré. Je serai en train de partager sur ça parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont passés avant moi, qui m'ont précédé. Ils ont dit des choses, waouh! Ils ont apporté la parole, ils ont vraiment dit des choses qui devraient nourrir les esprits, à moins que tu ne sois distrait. Et ce soir encore, j'ai encore mon point fort où je veux vraiment marteler, c'est ici lorsque je parle de transport ou de voie spirituelle. Amen, amen. Amen. Si je serais en train de parler de transport ou de voie spirituelle, si est un moyen par lequel Dieu transmet un message ou une expérience surnaturelle, les moyens auxquels Dieu donne à l'esprit de l'homme l'accès à une dimension supérieure
de pouvoir recevoir, atteindre et bénéficier. Amen, amen. Amen. Par ces transports de l'esprit que je serai en train de parler, je vais sélectionner quelques transports de l'esprit que je serai en train de commenter et de parler sur ça. Nous allons voir que dans ces transports ou dans ces moyens de l'esprit que Dieu utilise pour nous, ça nous emmène à voir, recevoir, atteindre et à bénéficier de choses. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque Job était en train de tenir langue avec ses amis, d'où il dit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Dieu, lui, il parle toujours et Dieu ne cesse jamais de parler. Et tout le jour où tu te réveilles, tu t'endors, que tu fasses quoi, Dieu parle toujours. Dieu ne cesse pas de parler. Dieu, il parle toujours. Nous ne prenons pas garde. Parce que on peut être là, le Seigneur est en train peut-être de parler à une personne ici. Si tu n'es pas connecté à la fréquence de l'Esprit de Dieu, ça sera difficile pour toi de pouvoir avoir cela. Amen, amen. Amen. Et parmi de voies ou de transport de l'esprit, selon ce que j'ai mis, j'aimerais juste prendre certains et je vais un peu en développer selon l'Esprit de Dieu m'a vraiment mis à cœur de pouvoir le parler. Parce que ce sont vraiment des choses auxquelles, lorsque nous montons en esprit, c'est des voies auxquelles je ne parlerai pas de toutes les voies parce qu'il y en a beaucoup et personne même ne maîtrise la vraie manière que Dieu parle. Personne, même pas le plus grand prophète, personne ne maîtrise la bonne voix que Dieu parle. Mais par la grâce de Dieu, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, je vais parler de transport ou de voix ou de langage de Dieu, de langage scellé de Dieu auquel nous avons presque dans le quotidien. Et ce sont ces voix auxquelles je serai en train de parler. Avant de pouvoir les prendre, j'aimerais qu'on puisse nous prendre par les secrétaires, si elles sont là, le livre de Job, chapitre 33, le verset 15 et 16. Amen. 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 Comme ça, je serai en train de développer des choses auxquelles Dieu vraiment m'a mis à cœur, les messages auxquels le Seigneur m'a donné pour ce programme. Est-ce qu'on peut nous prendre le livre de Job 33? Job 33, 15 à 16. Amen. Je lis en nom de Jésus. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là vraiment? Est-ce que nous avons vraiment entendu ce que la Bible nous dit? La Bible dit qu'il parle par des songes et des visions nocturnes. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Ce n'est pas seulement la fin. Il y a aussi des visions comme ça dont je vais parler. Il y a aussi l'extase dont j'ai pris pour pouvoir nous parler. Et le songe, nous le vivons presque chaque jour. L'exemple comme moi, c'est presque tous les jours que j'ai des songes. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Et pourquoi j'ai vraiment accepté ces messages que le Seigneur m'a donnés, moi-même je ne les sais pas, parce que j'étais en train de préparer le message autrement. Mais après un temps, je me réveille et l'Esprit de Dieu est en train de me parler de ces choses. J'étais en train juste de noter. Et je me rends compte que ce sont des choses auxquelles nous expérimentons tout le jour, mais peut-être des fois nous négligeons. Amen. La première des choses, j'aimerais parler de songes. J'aimerais un peu expliquer sur le songe. Pour être facile et clair, un songe, c'est
c'est une scène. C'est une scène que Dieu prépare et il vient, il plonge l'homme à l'intérieur. Amen. 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 Je ne donnerai pas cette définition lourde que les dictionnaires donnent ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de donner, c'est ce que j'ai compris, c'est selon les expériences, selon ce que je vois tous les jours, et je l'ai écrit ainsi. Et j'ai quand même fait la différence entre un songe et une vision nocturne. Pourquoi? Parce que déjà, nous voyons toujours dans le songe, lorsque on voit un songe, tu as l'impression de te voir deux. Qui a déjà remarqué cela? De te voir deux. Pourquoi je suis en train de dire lorsque tu as un songe, tu te vois deux? Cela signifie juste que lorsque tu as un songe, je peux le dire, le Seigneur a préparé une scène ou un énigme comme ça. Prenons une scène. Il fait une scène, il vient, il te met à l'intérieur. Ça dépend. Il y a des songes où l'on reçoit, tu vois un songe où tu ne te retrouves pas. Ça veut dire que ta personne ne figure pas à l'intérieur. Amen, amen. Je pense que nous avons eu à faire des songes pareils. Tu fais un songe où toi-même tu ne te retrouves pas dedans. Donc, tu es en train de faire un songe pour d'autres personnes. Tu ne te vois pas à l'intérieur, mais tu vois l'autre personne. Mais des songes auxquels tu te vois à l'intérieur, c'est comme si Dieu te met devant un écran, il te fait voir une scène. Et dans cette scène, si nous comprenons bien, si tu fais l'introspection, tu verras que il ne zoome juste que les parties qui sont essentielles. Mais dans un songe, il y a une très grande scène qui se passe, il y a beaucoup de choses qui sont autour. Il y a même de couleurs, il y a même beaucoup de choses. Mais ce que ton esprit est en train de capter dans le songe, c'est ce qui fera en sorte que tu comprennes le message que le Seigneur est en train de te donner. Amen, amen. Amen. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Amen. 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 C'est que dans le songe, tu es en train de voir et tu serais en train de zoomer de choses auxquelles le Seigneur veut que tu prennes comme message. Tu ne tiendras pas compte de toutes choses, mais tu serais en train de voir les choses que le Seigneur veut que tu prennes. Je ne sais pas, peut-être ça sera le détail du visage d'une personne, ou je ne sais pas ce que la personne tient en main, l'accoutrement ou quoi que ce soit, mais tu ne zoomeras que ce que le Seigneur est en train de te montrer. Et après cela, lorsque tu feras le discernement, tu verras que tous ces éléments-là seront constitués pour te donner le message clair de ce que tu as vu. Un songe, je peux le dire, c'est comme si tu es en train de regarder un film. Un film de 1 heure du temps. Du début à la fin, tu seras en train de voir beaucoup de choses, beaucoup des images dans la télé que tu seras en train de voir. Mais les parties auxquelles tu seras en train de pouvoir, que ton cerveau serait en train de pouvoir conserver, ce sont des parties auxquelles, lorsque tu te rendras compte que tu constitues ces parties, ça te donnera directement un message du film auquel tu viens de voir. Amen. Amen. Ça te donnera directement l'image du film dont tu es en train de voir. C'est de la même manière que Dieu prépare un songe pour une personne. Il fait déjà une scène auquel il te plonge. Et lorsque tu t'y retrouves, tu serais juste en train de prendre les éléments qui, après, te donnera l'idée claire du message que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je pense que j'ai vraiment été inspiré par ceci. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a vraiment parlé de ces choses, mais ceci serait, après ces moments, les esprits qui sont vraiment dans les hauteurs seraient en train vraiment de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Amen. Et pour aussi dire une chose très rapidement sur le songe, pour parler d'une chose rapidement sur le songe, il y a certaines personnes qui disent, je ne songe pas, pour moi c'est difficile, pour moi c'est comme ça. Il faudrait savoir que déjà avant que je ne dise, il y a des songes qui naissent par des occupations
de choses qu'on fait dans la journée, elle est aussi écrite noir et blanc sur la Bible. De multitudes de pensées, ça nous donne le sens ou rêve. Mais cela est vraiment facile à reconnaître que ça, c'est une occupation de ce que je fais durant la journée. Cela est vraiment facile à le reconnaître parce que ça sera peut-être une chose que tu as fait durant la journée que ton cerveau te le ramène encore pendant que tu es en train de dormir. Cette même activité, tu vas encore le revoir. Et tu te diras, ah, je l'avais déjà fait et je l'ai encore revu. Et la deuxième de catégorie, souvent on se pose la question, est-ce le songe que je viens de recevoir, cela vient de Dieu ou cela vient de l'homme? C'est là maintenant où le domaine de l'esprit, on appelle le discernement, intervient. Parce que dans un songe qui est venant de Dieu, Dieu ne donne jamais un songe pour mettre mal à l'aise la personne, pour enlever la paix. Lorsque Dieu donne un songe, c'est donner un message, une orientation ou une directive. Cependant que ce qui vient de l'ennemi, ça vient pour enlever la paix. Il y aura un songe brutal comme ça, même durant la journée, ça ne passe pas. Même si Dieu te fait voir quelque chose qui est très compliqué, très difficile dans le songe, lorsque tu te mets à genoux, tu pries. Après ces moments, tu verras que c'est là pas. Parce que quelqu'un a déjà remarqué ces choses. Yes. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué ces choses? Amen. 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 Et pour parler aussi très rapidement pour les personnes qui se disent que je ne rêve pas. Bon, je dirais que Dieu parle toujours. Ce sont ses voix, ce sont ses moyens de transport auxquels il parle. En commençant de l'Ancien Testament, ces moyens auxquels je suis en train de nous transmettre, ce n'est pas des dons spirituels. Ce sont des langages par lesquels Dieu parle à toute personne. Dieu donne un songe à tout le monde. Même si l'on retourne dans la Bible, nous allons voir que déjà dès longtemps dans l'Ancien Testament, il y a eu Pharaon qui a eu un songe, il y a eu beaucoup. Même des païens peuvent faire des songes. Même des occultistes peuvent faire des songes. Dieu parle à tout le monde par ses moyens. Amen. Amen. Dieu parle à tout le monde par ses moyens. C'est juste à toi, la personne, soit tu acceptes ce que Dieu te donne par le songe, soit tu ne l'acceptes pas. Soit tu fais les discernements pour comprendre, soit tu ne les fais pas. Et aussi, juste pour aider certaines personnes qui se disent peut-être que j'ai un problème de pouvoir faire le songe. Il y a, pour parler très rapidement, il y a 3 étapes qui nous emmènent dans le songe. La première des étapes, c'est l'étape qu'on appelle le sommeil lent et léger. Deuxième, je ne sais pas si quelqu'un peut le noter, deuxième, c'est ce sommeil qu'on appelle le sommeil lent et profond. Le troisième, c'est cette étape qu'on appelle le sommeil paradoxal. Amen. Amen. À cette première étape où je parle du sommeil lent et léger, c'est l'étape où tu cherches au fait de pouvoir t'endormir, là où l'étape où tous tes sens sont encore ouverts. Ça veut dire que lorsque une personne te parle directement, tu as cette facilité de pouvoir te réveiller. Et à ce niveau, vraiment, c'est vraiment très difficile et rare de voir une personne qui obtient un songe. Dans la deuxième étape où je parle l'étape de sommeil lent et profond, c'est cette étape où on commence à perdre les sens physiques. Mais ton cerveau est en marche. Et c'est dans cette deuxième étape où le cerveau de l'homme supprime toute chose que tu as eu à faire dans la journée pour te donner cette troisième étape qui va t'approfondir dans le sommeil paradoxal. Et c'est à atteindre ce niveau de sommeil paradoxal que l'homme est vraiment profondément endormi. Comme la Bible dit, il parle par des visions nocturnes et des songes. Lorsque l'engourdisme, là c'est dans d'autres versions, où l'homme est vraiment dans sa couche profondément endormi. Donc cela veut dire que si tu veux aussi recevoir le songe et les visions nocturnes, il faudrait revoir la qualité de ton sommeil. Amen. Amen.
faudrait revoir la qualité de ton sommeil. Je serai très rapidement, là, j'ai survolé, j'ai donné un conseil comme ça pour certains qui peuvent dire, je ne songe pas. Pour moi, c'est difficile. Revoir la qualité de ton sommeil, revoir aussi les aliments, ça compte. Revoir aussi, il faut aussi t'organiser par rapport à ton temps et aussi ce que tu prends. Parce que la nourriture aussi peut te faire des choses auxquelles tu ne peux pas comprendre. L'alcool aussi peut te donner des images comme ça dans ton cerveau. Tu penseras, je ne sais pas moi quoi. Je me rappelle une fois, il y a le temps passé où, lorsque j'étais encore dans le monde, tellement que j'avais trop pris, je m'endors, je fais un songe, j'étais en train de courir, les gens étaient en train de me suivre comme ça, j'étais même ivre de le songe. Je me suis dit non, courir avec mes deux pieds comme ça, je ne vais pas arriver, alors je vais courir avec les genoux. Est-ce que là, c'est normal? Est-ce que Dieu peut te dire ne cours pas avec les pieds, cours avec les genoux? C'était le feu de l'alcool, j'étais déjà bourré. Amen, amen. Amen. Il faudrait revoir ces choses pour pouvoir aussi atteindre ce niveau de l'esprit où Dieu parle en esprit et il transmet ses messages. Le deuxième, pour être très rapidement, je pense que j'ai plus vraiment assez de temps, c'est cette étape où je vais parler de la vision. La vision, je peux dire clairement que la vision normale comme ça, c'est une étape où l'homme voit en temps réel. Lorsqu'on parle de vision, c'est voir en temps réel. Donc, je suis là comme ça. Je suis en train de voir soit des choses du passé, du présent ou du futur. Amen. Je suis en train de voir comme ça des choses du passé, du présent ou du futur. Là, c'est la vision comme ça. Et avoir des visions comme ça dépend de la qualité de ton intimité avec Dieu. Parce que ce que je suis venu nous transmettre, c'est la manière d'écouter les transports auxquels Dieu serait en train de te parler à toi personnellement. Qu'après ces programmes, que ton esprit sache que Dieu peut me parler par ces moyens et je dois faire ceci. La vision comme ça, durant la journée, il faudrait avoir une bonne relation avec le Seigneur, avec Dieu. Et tu seras en train de voir des choses comme ça lorsqu'il permet, tu vois. Amen. Amen. Et la vision nocturne, j'aimerais le parler ainsi comme la Bible dit, le songe et vision nocturne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, mais il y a au fait une différence parce que le deux, tu seras toujours dans cet état où tu seras profondément endormi. Mais ce qui différencie un peu, c'est que dans le songe, c'est une scène que Dieu prépare et il te met à l'intérieur, tu vis la scène et tu comprends le message. Mais plus souvent dans la vision nocturne, lorsqu'on parle de la vision nocturne, on voit souvent que la personne fait une expérience directe ou une visitation divine directe. Amen. Amen. Ce n'est pas vraiment une scène qui est préparée, mais c'est que tu es en train de vivre la scène en temps réel, mais à un état endormi où tes sens physiques ne fonctionnent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a souvent de fois, ça nous arrive peut-être de faire une vision nocturne, mais on se dit toujours que c'est un songe, alors qu'il y a certaines différences entre les deux. Mais tout, ça revient dans ce même état où tu seras profondément endormi. Dans la vision nocturne auquel le Seigneur te prend, comme je dis, tu es en train de dormir, le Seigneur m'a pris, il m'a emmené. Tu es en train de voir en temps réel ce qui doit se faire, mais tu le vois quand tous tes sens physiques sont presque morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si après ce programme, tu peux peut-être les consulter, tu peux prendre le livre de Daniel 7, et verset 2, tu vas lire, tu verras comment il y a aussi des parties dans la Bible, on dit que j'ai à faire une vision nocturne. Il y a aussi des endroits dans la Bible, on dit j'ai à faire un songe, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, j'ai eu telle chose, telle chose. Et la dernière chose pour clôturer, j'aimerais parler juste de l'extase, qui est un moyen de percevoir dans le spirituel, une étape où le sens physique s'arrête. Tu passes genre une dimension ou une expérience directe aussi avec le Seigneur. C'est comme si tu te retrouves dans deux états différents. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes auxquelles tu étais juste assis comme ça, tu vois, comme pouf, un petit sommeil te prend. Comme Pierre le dit dans Acte 10, le verset 10 aussi, si on peut le consulter après.
il attendait qu'on puisse, il était en train de prier en haut, il attendait qu'on fasse la nourriture, il tombe en extase. C'est cette étape-là de la journée où tu es entre cette dimension spirituelle et cette dimension physique. Et au milieu de cet espace, tu fais une expérience directe avec Dieu. Plus souvent dans l'extase, ce sont des expériences directes avec Dieu ou des esprits que Dieu envoie. Amen, amen. Et je pense que pour moi, c'était vraiment important de pouvoir parler de ces choses selon l'esprit m'avait mis à cœur, de pouvoir les transmettre à des esprits. Qu'après ces programmes, que tu aies la capacité de toi-même, que tu comprennes les messages très facilement et clairement. Lorsque Dieu sera en train de te parler, comme la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, lorsque tu verras peut-être un songe, une vision ou quoi que ce soit, tu vas avoir cette facilité de comprendre ceci est de Dieu, ceci est de mes occupations, ceci est du diable. Là, il faudrait engager le domaine de l'esprit où on appelle le discernement. Parce que je peux t'assurer que dans tous ces moyens que je viens de nous donner, le diable, si tu es faible en l'esprit, il peut te donner des expériences. Si le diable s'est permis de pouvoir payer les transports, permettez-moi de le dire ainsi, il paye les transports pour Jésus-Christ qui est Dieu et toi, homme. Il le transporta, la Bible dit qu'il le transporta, ça veut dire il le prend de cette dimension et l'amène dans l'autre dimension. Et toi qui es homme, sans l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des personnes assoiffées des expériences. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Le diable a cette facilité de te faire monter, de te faire voir quelque chose qui est vraiment fausse. Il s'est permis de pouvoir faire déplacer Dieu 2 fois. Il est transporta, il le fait voir. Il est transporté, il le fait voir. Qu'est-ce qui empêche que le diable ne le fasse pas chez toi si tu n'as pas l'Esprit de Dieu comme guide? Amen, amen. Amen. Je pense que ces choses sont vraiment très basiques, mais ça va nous permettre pendant ce temps où après, aujourd'hui, le Seigneur sera en train de parler à plusieurs, selon ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit, il sera en train de parler à plusieurs. Même après ce programme, il y aura des gens qui peuvent témoigner que l'Esprit de Dieu m'a parlé par ça, par ça, par ça. Dieu sera en train de parler à plusieurs personnes par plusieurs voies auxquelles il voudra. Mais je veux juste que nous puissions juste tenir compte de ce que l'Esprit de Dieu sera en train de nous dire. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si on peut juste m'écrire comme je pense que je suis déjà à la fin. Je pense que je suis déjà à la fin. Si on peut juste m'écrire combien de minutes il me reste. Cordon, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis en train d'écrire. Oui. Gloire au Seigneur, je pense que j'ai plus vraiment assez de temps. Et je pense que le message, c'est que l'Esprit de Dieu m'avait vraiment inspiré ce soir. C'était vraiment ça. Et la réalité des choses, il faudrait le comprendre peut-être de toi-même parce que je ne suis qu'une personne, un instrument que Dieu envoie auprès de son peuple pour parler. Mais toutefois, l'Esprit de Dieu est disponible et disposé pour toute personne. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je sais que c'est peut-être pour une première pour moi de parler de choses comme ça, mais je sais aussi que c'est conduit par l'Esprit de Dieu que je l'ai quand même fait. Et j'ai aussi aimé l'homme de Dieu qui est passé vraiment hier. Ah non, 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 il était fort. Que le Seigneur le bénisse et l'homme de Dieu oracle aussi, que le Seigneur fasse encore de grandes choses dans leur vie. Amen. Et pendant ces courtes minutes qui me restent, j'aimerais juste prendre quelques personnes très rapidement. La première personne, je vais prendre ici, je suis en train de voir la sœur Bilal là. La deuxième personne, je vais prendre le cordon s'il est là. Et la troisième personne, je vais prendre maman Néla. Et puis, je pense que je vais rapidement couler ainsi. Maman Bilal, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Amen. Est-ce que je peux vous parler des mamans? Oui. Là, au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu me donne en tout cas
cette force et cette capacité. Pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de voir comme une dame en panne, elle était en train de marcher. Pendant qu'elle était en train de marcher, j'étais en train de voir, plus elle avançait, plus l'argent était en train de tomber. Plus elle était en train d'avancer, plus l'argent était en train de tomber. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme la chose a commencé à se faire depuis l'année 2013. Cette chose, je suis en train de le voir aussi similaire chez votre papa. Plus ils avançaient, plus l'argent était en train de tomber. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, pendant cette période de 2013 jusqu'à aujourd'hui, ils avaient l'argent, mais plus les années avancent, plus leur somme était en train de baisser. Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Oui, c'est ça. Maman a une, comment on appelle, vivre frais. Oui. Gloire au Seigneur. Parce que j'étais en train de voir son activité comme ça, mais j'étais en train de voir que c'était vraiment combattu. Cette activité ne progresse pas vraiment trop. Cette activité n'est pas plus comme avant. Parce que je suis en train de voir des combats au niveau même du lieu où ça se trouve, le lieu où la boutique de maman se trouve. Oui. Pendant ce temps, je ne sais pas, tu aides aussi maman dans ces commerces, non? Oui, oui. Tu seras juste en train de dire à maman que vous puissiez vraiment prier pour les secteurs auxquels il y a votre vivre frais. Que le Seigneur, en tout cas, comme la Bible le dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Que Dieu vous les donne vraiment en possession. Et vous allez voir comment Amen. les choses seraient en train de pouvoir encore monter. Amen. Et pendant que je suis en train de parler aussi, je suis en train de te voir, toi, tu te tiens la main avec une personne, vous êtes en train de marcher, mais je suis en train de voir, c'est une fille, vous êtes en train de marcher, mais je vous vois comme dans les zones comme les limités. Oui. Limité, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous restez là-bas? J'étais là-bas, maintenant je suis à Limba. Gloire au Seigneur. Parce que j'étais en train de voir, tu t'es tenu la main avec une personne, vous étiez en train de progresser. Mais la personne auquel vous êtes tenu la main, j'étais en train de voir la même chose que tu es en train de traverser, elle est aussi en train de traverser de son côté. Quel lien as-tu avec Omega et avec Dorcas? C'est toi Omega, non? Oui. Qui est Dorcas maintenant? C'est une copine à moi. Vous êtes proches, parce que je suis en train de voir, c'est elle que tu tiens par la main. Oui. Parce que les choses auxquelles tu es en train de traverser, je suis en train de les voir aussi chez elle. Je ne sais pas si tu peux la demander. Et aussi, il y a un fort désir de choses qui, en fait, c'est que tu es c'est vraiment un peu similaire. C'est que je suis en train de voir chez toi, je suis en train aussi de voir chez l'autre sœur. Comme une chose que je suis en train de voir je suis en train de vous voir, vous deux, en robe de mariage comme ça. Le Seigneur est en train de me montrer, vous, en robe de mariage. Une chose auquel vous êtes en train d'aspirer, de pouvoir désirer ces temps. Oui. Et le Seigneur serait en train de vous accorder ces choses bientôt par sa grâce. Et je prie Dieu que cela s'accroche à vous. Amen. N'oubliez surtout pas de pouvoir aider maman dans les prières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Amen. J'aimerais prendre la deuxième personne. Maman Esther, vous êtes là? Très rapidement, très rapidement. Je pense que je n'ai plus à... Je suis là. Très rapidement, j'étais en train de faire une vidéo où je vous ai vu, avant que vous puissiez voyager, parce que je sais que vous êtes en France, avant que vous puissiez arriver là où vous étiez à Kinshasa, non? Oui, oui. Je suis en train de vous voir dans une chambre, je suis en train de voir dans cette chambre, il y avait seulement de choses à toi-même. Donc, le Seigneur est en train de me montrer que tu avais une chambre à toi-même à Kinshasa, tu dormais seul. Ouais, c'est ça. Je suis en train de voir un jour où, je ne sais pas, je suis en train de te voir comme allongé. Je ne sais pas, je suis en train de te voir un peu triste, c'est comme si tu pleurais. Et j'ai vu une dame habillée aussi en panne, elle est entrée dans ta chambre
Et lorsque la dame elle est venue, elle t'a comme touché à la tête, elle est en train de te parler. Puis après, elle a prié pour toi. Je suis en train de voir clairement ta maman, elle a prié pour toi. Et Dieu est en train de me montrer comment ce jour, je suis en train de voir comment les choses sont en train de quitter, de pouvoir quitter votre maman et de venir chez vous. Donc c'est comme si vous avez vraiment des choses similaires avec maman. Oui, oui. Bon, Comme si... on a des pensées ensemble. Parce que j'étais même en train de voir, même dans le trait du visage comme ça, vous êtes vraiment le corps et le miment, quoi. Et je suis en train de voir, même grâce que Dieu avait fait, c'est là aussi venir à vous. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire que les choses auxquelles Dieu a déposées en vous, cela a commencé depuis votre maman. Et toi, tu vas encore les faire plus. Amen. 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 Là au Seigneur. Je vais vraiment être rapide parce que là, je pense que j'ai plus le temps. J'ai vraiment plus le temps. J'aimerais parler au cordon s'il est là très rapidement. Apparemment, il a un souci de connexion. Le cordon, apparemment, il a un souci de connexion. Je vous écoute. Là au Seigneur. Il est là? Oui, cordon. D'accord. Il est là. Cordon. Merci beaucoup. Cordon, très rapidement, j'étais en train de faire une vision où j'ai vu, permettez-moi, je ne sais pas moi, 5 minutes comme ça, je pense que je suis déjà à la fin. J'étais en train de faire une vision clairement où j'étais en train de vous voir, vous, agenouiller devant une personne. Mais j'ai vu cette personne qui vous a imposé la main. Pendant que la personne vous a imposé la main, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, la même grâce qui est en train de travailler chez la personne est comme sur toi. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est en train, je suis en train de voir ça sur toi, au-dessus de ta tête comme ça. En fait, la chose que je suis en train de voir, c'est comme quelque chose qui est lié à la guérison comme ça. Il y a une main qui s'est imposée sur toi et je suis en train de voir comme une grâce comme ça sur ta tête, comme des guérisons, un truc comme ça. Des choses qui ont trait à la guérison. Mais je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai vu vraiment une grâce de guérison sur vous. Et je suis en train de vous voir aussi opérer dans les dimensions de puissance, vraiment comme ça. Je suis en train de voir comme ça dans mon esprit. Et je suis en train de vous voir, vous, comme avec des personnes paralytiques, des personnes qui ont des problèmes, des personnes comme ça. C'est des images que j'ai vues clairement. Et pour respecter les temps, en tout cas, il y a un homme de Dieu qui est ici, l'homme de Dieu Nigel, qui m'avait déjà fait un message, il m'avait dit qu'il était malade. J'aimerais juste profiter pendant ces temps. Homme de Dieu, si vous êtes là, j'aimerais juste prier pour vous. Je suis l'homme de Dieu. Je prie que le Seigneur, en tout cas, vous fasse du bien. Amen. Et pendant que je suis en train de parler de la part du Seigneur, que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur puisse vous donner la santé divine, que dans cette période, que la santé divine fasse partie de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit que nous allons imposer des mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Peu importe la distance, mais au son de ma voix, de là où vous êtes, je prie que le Seigneur étende sa main sur votre vie et que la santé divine fasse partie de vous. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je pense que j'ai plus assez de temps. Sinon je pouvais couler. Merci beaucoup, Cordon. Merci aussi aux visionnaires. Merci vraiment pour ce temps que vous m'avez accordé. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire pendant ces temps. Et je remets vraiment la parole au Cordon. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour possible de célébrer Dieu? Tu vas élever juste ta voix pendant 5 minutes. Tu vas dire merci à Dieu pour cette réunion. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire merci ensemble à Jésus ce soir avec moi? Éternel Dieu, nous te rendons gloire. Merci parce que tu étais au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur Père. Seigneur, que la gloire, Seigneur, et l'honneur, Seigneur, te revient, Seigneur. Sois loué, Seigneur, encore, Seigneur, ce soir, Père de gloire. Merci, Père, pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, Père. Merci, Père, pour les naturels,
Merci Père pour le surnaturel. Merci Père pour les vies délivrées ce soir. Merci Père pour les vies délivrées ce soir. Merci Père pour les portes, Seigneur, qui viennent de s'ouvrir, Seigneur, ce soir. Merci Père pour les portes qui viennent de s'ouvrir dans la vie de ma soeur en ce lieu, dans la vie de mon frère en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons reçu prière. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore célébrer Jésus là où tu es? Tu peux encore célébrer là où tu es? On a quand même dépassé. Est-ce que ça, j'ai mal là? Vite fait, juste 3 minutes, je vous donne 3 minutes et on va clôturer ces assises. Oui, je suis là, papa. Merci pour la parole. Et encore une fois de plus, que l'Éternel bénisse son serviteur pour la parole qu'il a dispensée. Et je crois fortement que nous avons été bénis et que le Seigneur va continuer encore de nous parler pendant le songe, le vision nocturne et autres. Et je demanderai à chacun de nous de disposer l'esprit, comme le dit chaque serviteur qui nous ont déjà dispensé la parole, et que l'Éternel nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, j'aimerais aussi accueillir tous les hommes de Dieu qui ont participé dans ces programmes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Nous vous accueillons. Nous vous aimons tellement beaucoup. Et merci aussi à ceux qui ont participé, ceux qui ont reçu les invitations de partout. Que l'Éternel vous bénisse abondamment d'avoir honoré ces programmes. Et vous pouvez juste balancer le message pour les offrandes. J'aimerais un peu marteler sur ce point. N'oublions pas qu'on ne vient jamais le même brebis dans la présence de l'Éternel. Et surtout, nous sommes pendant le virage de notre année 2023. À ceux qui veulent honorer la grâce des hommes de Dieu, à ceux qui veulent donner leurs actions de grâce, leurs offrandes, veuillez juste contacter les numéros qui sera affiché bientôt. Nous avons aussi un compte M-Pesa. Nous avons la sœur Orline, elle est là. Elle peut juste écrire aussi son numéro là-bas. Si les gens qui sont peut-être à l'étranger peuvent envoyer de l'argent par MoneyGram et Western, Ria, de partout où vous êtes, nous allons vraiment recevoir vos actions de grâce et vos offrandes. Ça va vraiment nous bénir parce que les hommes de Dieu sont en train de travailler pour bénir nos vies. Nous aussi, en retour, nous devons les honorer par nos actions de grâce, par nos offrandes, par nos dîmes, les encouragements. Vraiment, cela aussi va beaucoup nous bénir. De la même manière, l'homme de Dieu l'a dit hier, Makambaba dit, m'offrande oyo, c'est pas vraiment trop vivante chez nous les chrétiens par rapport à certaines personnes. Donc, essayons un peu de manifester cette bonne volonté. Et à toutes personnes qui ont eu les engagements, s'il vous plaît, veuillez vraiment honorer ces engagements. La sœur Orline, elle est là. Vous pouvez juste la contacter pour faire part à vos contributions. Et je laisse la parole au cordon Jérémie afin de continuer avec le programme et pour la prière de clôture. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin, ne vous en faites pas, nous sommes à la fin. Alors juste pour essayer un peu pas de réduire, pour essayer un peu d'expliquer ce que la sœur vient de dire. En fait, vous savez, comme la sœur vient de le dire, les hommes de Dieu viennent de nous bénir et il est aussi nécessaire de notre tour de les bénir. Amen. Amen. Alors, si Dieu te met si Dieu te met dans le cœur de bénir les hommes de Dieu avec quelque chose, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a la sœur Esther qui vient de mettre son numéro. Tu peux épingler ton numéro vite fait, sœur Esther. Il y a un numéro plus 33 de la sœur Esther. Donc, veuillez contacter la sœur Esther et elle vous donnera des détails pour ça. Amen. Nous sommes déjà à la fin, ne vous en faites pas. Et j'invite l'homme de Dieu oracle pour faire la prière de clôture. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je sais qu'on a un peu dépassé un peu l'heure, mais j'aimerais juste qu'on acclame le roi des rois. Si tu as été béni ce soir, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et s'il vous plaît, pendant quelques minutes, nous voulons juste honorer la présence des hommes de Dieu. Nous voulons juste honorer la présence des hommes de Dieu qui sont là. Si tu es là, s'il vous plaît, manifestez-vous. Nous voulons juste vous saluer.